Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est tout de suite parti pour l'analyse du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. Donc vraiment un peu pas mal de bordel en ce moment. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Et puis ensuite petite liste d'alt, donc bien rien de bien compliqué, mais on a peut-être le LTC qui est revenu enfin sur notre fameuse zone des 0,138 qu'on attendait. Bref, on va aller voir pas mal d'autres analyses, Twitter, les ordres sur FTX, bref, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti ici, on va directement monter sur notre cher ami Twitter. Donc j'ai partagé cette petite analyse ici dans laquelle on a, je vais vous montrer, donc ici voilà, on a ce cône d'élargissement, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite on ferait cette petite descente pour ensuite remonter. Donc exactement ici on a la théorie, donc quelque chose de plutôt similaire, et du coup bah, là on a la charte, donc on est venu taper cette 6, et du coup on est en train de corriger. Et maintenant, ce qu'il nous faut, en fait, c'est matérialiser un bottom plus haut que celui-là. Donc, si on arrive à le faire, ça pourrait être vraiment pas mal pour ensuite essayer de pousser vers le nord. On est sur la zone des 0,108. On est venu chercher les dernières liquidations qu'il y avait ici au sud. Donc, on est venu vraiment chercher la zone des 41 800 qui sont vraiment la ligne basse, en fait, des dernières liquidations bull qu'on a ici sur le cours. Donc, comme on a dit, on est venu chercher pile poil juste en dessous, donc à 41 700. Donc finalement, les liquidités bull ici ont été prises. Donc ça, c'est un bon signe. Ça voudra dire qu'on pourra sans doute essayer de pousser vers le nord parce que vraiment, les prochaines liquidations, elles sont vers la zone des 45 41 000. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup. Et sinon, vraiment, les gros pics, c'est vers 33 000, 32 000 et 28 000. Donc je pense qu'on n'y est pas encore. On a les fundings qui sont plutôt neutres, même pour la plupart des alts en négatif. On a par exemple sur OKEx c'est en positif, mais sur FTX en négatif. Bref, plutôt un funding neutre ici pour ce Bitcoin. Ici par contre on a un pic de funding. On a les fundings donc dans le vert sur CoinAnalyse. Et on a l'open interest qui a un petit peu monté lors de cette dernière hausse ici et c'était descendu. Donc je me dis qu'il y a peut-être des shorts qui sont rentrés pour ensuite, en fait, ici, ils ont clôturé leur short. Je vais vous montrer du coup une charte qui pourrait vraiment nous montrer ça. Donc ici, on avait ça, juste pour vous dire, hein, c'est la charte. Donc ici, on voit le nombre de shorts qui sont ouverts sur Bitfinex. Donc le nombre de shorts. On a fait depuis le 5 janvier un plus 215% et ça continue de monter. Donc les gens sont vraiment en train de continuer à mettre des shorts, et vivement avoir un énorme short squeeze. Donc vraiment un pump et un dump pour vraiment, voilà, là ça fait tac tac tac, ça pump, et ensuite méga dump, donc gros short squeeze qui pourrait largement arriver sur notre petit Bitcoin. Donc assez intéressant ici, ça continue de pumper assez facilement. On a, je voulais partager aussi un petit peu par rapport, donc je vais partager mes positions que j'ai hold. Je vais vous montrer, donc ici, petite analyse que j'ai faite pour les amateurs de volume. Donc il y a beaucoup de gens qui parlaient et qui venaient de la part de Crypto Future, juste qui disaient qu'il n'y avait pas de volume, donc on ne pouvait pas pumper. Je pense que vous avez sans doute du mal à comprendre son analyse, parce que je voulais juste faire un petit point là-dessus. En fait, les volumes, c'est très bien quand on a un double bottom. Par exemple, ici, on avait le volume, quand on avait le bottom du Bitcoin à 3000 $, les volumes sont descendants quand on est en train de faire un bottom. C'est parce qu'en fait, les bears sont de moins en moins présents et les bears s'essoufflent. Même chose si on revient du coup sur mon compte Twitter. Ici, je vous ai partagé plusieurs analyses. Donc déjà, celle-ci, on a les volumes qui descendent, donc on pourrait largement avoir un bottom ici. Même chose ici, donc on a un W, donc les volumes qui descendent et ensuite breakout. Donc les breakouts, on les veut au moment où on casse cette zone. Ici, même chose, donc un W en formation, donc les volumes qui sont descendants. Et même chose ici, donc on a ce petit W qui s'est mis en place, les volumes qui descendent. Et au moment où ça breakout, c'est là où on a le pic de volume. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement qu'on voudra avoir plein de volume. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on observe par rapport à ces volumes? Ici, on voit que c'est toujours dans la descente. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est au moment où on va venir chercher et breakout ça, si ici on a un bottom, bah en fait, on pourra avoir des pics de volume ici pour vraiment nous dire, ok, ça traverse, l'analyse est ok et on va pouvoir partir. Donc ça, c'est vraiment le prochain point. Maintenant, on a pas mal de choses qui sont plutôt bullish, je trouve, par rapport à ce Bitcoin pour le moment. On a cette trendline ici sur laquelle on se fait pour le moment repousser. Il faudra qu'on arrive à casser cette même zone. On a une petite divergence ici en 4 heures qui n'a pas été encore confirmée. Donc ça, c'était plutôt assez intéressant à voir si ça va, si on aura peut-être un breakout ici. On a les volumes qui sont un petit peu en train de monter, mais bon, rien de bien intéressant. Moi, je veux vraiment des volumes au moment où on cassera cette trendline, pourquoi pas. Ensuite, on a ici, même chose, cette petite divergence donc en 2 heures et on est toujours en train de travailler la zone des 0,108. Donc pour le moment, on peut largement trouver un bottom.
une cassure et on viendrait chercher un nouveau plus bas ici et on viendrait vraiment chercher beaucoup plus bas, ça sera vraiment super mauvais signe selon moi pour ce fameux Bitcoin. Encore une fois, on avait une belle bougie donc tout à l'heure en daily, mais ici si on arriverait à clôturer cette bougie dans le vert, ça pourrait vraiment être pas mal. Ce que j'ai pas envie de voir, c'est une cassure de la zone des 0,618, mais d'un moment à l'autre, à mon avis, on devrait avoir un petit pump et franchement je pense que le bottom n'est plus très très loin. Ici on voit que ça commence à se battre petit à petit, on commence à avoir un petit peu de volume, bref, plutôt sympa. Et comme ici on peut le voir, hein, les volumes sont descendants, donc c'est plutôt good. Et dernière petite analyse, donc ici j'avais fait, non c'est pas celle-ci, ma petite analyse en vague d'Elliott qui est ici, donc pour moi elle est toujours d'actualité, ça ne change rien si on finit en fait cette 2 ici ou ici, on est vraiment sur presque quasiment les mêmes niveaux. Donc personnellement cette analyse tient toujours le coup, peu importe si vraiment on est venu chercher là. Pour le mois ça se tient, donc on aurait plus une 4 ici et du coup là on aurait notre A, B et puis C pour en fait venir chercher cette fameuse 2 et cette fameuse fin de C. Et maintenant ce qu'on voudrait avoir pour vraiment pouvoir partir, c'est une impulsive, donc tout simplement, donc ici le bottom, 1, 2, 3, 4 et 5, et du coup ça viendrait chercher directement la 3 tout là-haut. Et pour en fait trouver cette fameuse 2, bah, c'est la zone des 0,108, donc c'est la zone que je vous ai notée ici, sur lequel on est en train de rebondir, sur lequel bah, c'était en fait les dernières liquidations qu'on avait ici sur Kingfisher. Donc assez intéressant d'avoir plusieurs zones de confluence. Personnellement, j'espère qu'on ne passera pas en dessous. Bien évidemment, on peut passer en dessous. On a toujours le SP500 qui a un petit peu chuté. Il a pump pour ensuite rechuter. J'espère que pourquoi pas la zone des 0,108 ici pourra tenir. Donc actuellement, ça tient. Et puis, nous former un petit W sur une grosse zone de support. Ça sera plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu le tour pour le Bitcoin. Encore une fois, c'est seulement mon point de vue du marché. J'ai beaucoup plus de choses qui me disent que c'est plus un achat ici qu'une vente et que ça m'étonnerait qu'on aille vraiment chercher plus bas. En tout cas, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller chercher plus bas. Donc, peace à vous. J'espère que pour vous ça descendra plus bas. Mais personnellement, je n'y crois pas. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui est toujours en train de corriger. On est, comme le Bitcoin, on est revenu donc dans cette fameuse zone ici d'achat entre la zone des 0,108 et 0,786. Belle zone d'achat ici pour l'Ether. Encore une fois, tout dépendra du Bitcoin, mais pourquoi pas, ici ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a le BNB qui lui n'est pas encore revenu chercher notre fameuse zone, donc la zone des 0,108. Lui, il fait un petit peu sa route à part, hein, vraiment. Mais je vais clairement attendre, si je veux en acheter, je vais clairement attendre ici la zone des 444. Et ensuite, pour finir, donc nos petites altes, on a le Chiliz qui est dans ce peut-être biseau. Donc je ne suis pas fan, mais je voulais quand même vous le partager. Pourquoi pas avoir ici un petit biseau descendant avec une petite divergence. Donc si ça break out vers le nord, je pense qu'on pourra largement venir chercher la zone des 0,34 et voire même beaucoup plus haut. Donc là, ça nous fait quand même un petit 40% et jusque venir chercher là-haut un petit 70%. Donc ouais, je pense que ça vaut peut-être la peine de s'intéresser au moment où on aura le breakout. Et encore une fois, au moment du breakout, je veux du volume. On a le DYDX qui s'en sort très très bien. On a eu un beau ravalement haussier ici pour le moment. On est au-dessus de la zone 0,108, donc c'est parfait. Maintenant, ce que j'attends avec impatience, c'est ici la cassure de cette trendline long terme. Ensuite, on a le Yoast ici, même chose que le DYDX, sauf que nous, on est en train de travailler la zone des 0,786. Donc pour le moment, on est en train de faire des pump and dump dans cette zone. Ça dépendra aussi, à mon avis, beaucoup du Bitcoin. Et on a des petites divergences haussières qui sont en train de se mettre en place. Donc plutôt assez intéressant. Et le DYDX, le Yoast, excusez-moi, je rappelle que si on casse cette trendline, on pourra vraiment monter jusque là-haut, donc vers la zone des 0,37. Et du coup, ça nous fera quand même un joli petit pump de 36%, donc toujours assez intéressant à prendre. Et pour finir, on a le Litecoin, donc super intéressant. On est enfin revenu chercher ma zone des 0,108, donc je l'ai attendu, hein, cette fameuse zone, pile poil, vraiment à 1 pixel près. On est venu, même pas, hein, parce que si je tire ça correctement, on est venu parfaitement chercher la zone 0,108, donc ça c'est nickel. Et si on regarde aussi contre le Bitcoin, on est parfaitement sur cette zone 0,108. Donc personnellement, pour moi c'est un achat ici sur le Litecoin. Donc j'ai déjà du Litecoin, je vais recharger, c'est ce que j'attendais pour ce fameux Litecoin. Donc très intéressant ce qu'il est en train de nous faire actuellement. Et franchement, ça me rassure dans ma petite analyse ici de Litecoin. Mais je pense que quand lui partira, il ne faudra pas rigoler avec lui. Donc voilà un petit peu mon bilan. On va juste repasser sur le Bitcoin. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il est bien racheté depuis ma zone. Donc ça, je suis plutôt content. Ici, c'est plutôt vachement bien racheté. Et puis, j'espère que maintenant, on pourra repartir vers le nord. Casser en fait la borne haute ici. Donc
On va juste repasser, voilà, casser cette borne haute avec la EMA 200 ici en 1 heure et vraiment pouvoir s'extirper et venir chercher ces anciens tops. Et encore une fois, venir défoncer tous les shorts qu'il y a sur Bitfinex et les shorts qui sont en train d'être accumulés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous intéresse, si vous avez aimé. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 20 h en live. A plus les gars!